temps d'accueillir notre chroniqueuse culturelle, Constance de Bonaventure, car ce qui fait la liberté intérieure, bien sûr, c'est aussi la culture. Constance, bonjour. Bonjour David, bonjour à tous les deux. Bienvenue, merci d'être avec nous. Vous nous emmenez où ce matin? Dans des jardins, un festival des jardins. Ça se passe dans le domaine de Chaumont-sur-Loire, dans le Loir-et-Cher, avec un thème pour cette 28e édition. Alors aujourd'hui, je vous emmène au paradis puisque c'est le thème justement qui a été retenu cette année par le domaine de Chaumont-sur-Loire. Alors il y a une trentaine de jardins qui ont tous été spécialement conçus autour de ce thème. Des paysagistes et des artistes du monde entier ont été sélectionnés pour venir partager leur vision de l'Éden. Alors ce qui est très intéressant, je trouve, c'est de voir, vous l'imaginez, qu'il y a des interprétations extrêmement variées de ce paradis. Certains appellent à la contemplation, d'autres prônent la solitude, d'autres encore évoquent les enjeux écologiques, comme celui que vous allez voir sur ces images, qui fait référence au jardin suspendu de Babylone, mais avec du matériel de récupération. Autre exemple, le paradis de la pie, pour qui le paradis est terrestre. C'est un moment du quotidien qu'il faut savoir savourer. Est-ce que vous avez un paradis idéal, Constance, parmi tous ces jardins? Alors j'en ai plusieurs. Le jardin d'Éden, par exemple, une référence biblique évidemment que vous voyez sur cette photo, nous emmène dans l'au-delà grâce à un labyrinthe. Petit à petit, le visiteur chemine vers le paradis où se trouve une fontaine et un olivier, c'est tout. Le tout accompagné de parfums délicats et d'une musique très douce. Mais je crois que mon coup de cœur va à ce jardin intitulé Agapé, c'est l'amour divin et inconditionnel. Pour l'artiste, le paradis, c'est donc l'amour sous toutes ses formes. Au-delà de ça, c'est un jardin très simple, très pur, très bucolique. C'est un petit peu comme ça que j'imagine le paradis. Le Festival des jardins, Jardin de Paradis, c'est donc jusqu'au 3 novembre. Je vous signale également que le domaine de Chaumont-sur-Loire, c'est aussi ce magnifique château Renaissance, ainsi que ses prés et son parc qui sont ouverts à la visite. Et je vous dis ça parce que si vous prévoyez d'y aller, eh bien, prévoyez une bonne journée pour toutes ces visites. On va aller dans un autre paradis dans quelques instants pour le direct, l'abbaye de Jouarre, où nous allons célébrer la messe. La voilà, abbaye que vous nous faites visiter avant d'y célébrer la messe. Oui, je vous propose de rester justement dans cette abbaye car il y a beaucoup à voir. Fondée en 635 et remaniée à plusieurs reprises, elle abrite depuis 14 siècles maintenant une communauté de bénédictines. Moi, ce que je voulais vous faire découvrir, ce sont les cryptes mérovingiennes qui abritent les sépultures de la famille fondatrice du monastère. D'abord, cette crypte Saint-Paul, vous le voyez, ce qui frappe, c'est ce mur mérovingien. Et puis, ce qui est magnifique, ce sont les chapiteaux des colonnes, très bien conservés. Ils sont en marbre dans les Pyrénées du 7e siècle. Regardez celui-ci, il est très blanc et le décor de ces chapiteaux est très varié. La tombe la plus importante de cette crypte, c'est celle de Telkide, la première abbesse de Jouarre, morte vers 660. Vous voyez sur la partie basse sont gravés des coquillages. Et puis, dans un coin, repose le tombeau de saint Agilbert, évêque de Paris et frère de la première abbesse. Son tombeau est aussi richement orné avec cette frise en relief représentant le Christ et les élus. Et puis il y a une seconde crypte, Saint-Ébrégésile, plus récente, mais enfin elle date toutefois du 8e siècle. Merci Constance pour cette visite.